Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pédagogique. On va parler des cycles du multi-time frame et on va s'aider des bandes de Bollinger pour comprendre un petit peu les UT dans les UT, les cycles dans les cycles et donc des poupées russes en fait. Le marché est constitué d'une multitude de cycles. Voilà, des cycles longs, des cycles très longs, des cycles courts, des cycles moyens courts. Et on va essayer de comprendre comment ces cycles fonctionnent entre eux. On va essayer de travailler deux cycles, un cycle long et un cycle court. Et on va s'appuyer sur le cycle long pour avoir une tendance long terme, du momentum, un éclatement de la volatilité. Et on va s'appuyer sur le cycle court pour prendre position dans ce cycle long. Et donc on va utiliser l'indicateur des bandes de Bollinger qui fonctionne très bien pour comprendre où on se situe dans les différents cycles. Donc on va partir sur les graphiques pour étudier ces deux cycles avec les bandes de Bollinger. Juste avant de partir, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, ça me motive à vous faire des vidéos. Alors pour comprendre ces deux cycles, il vous faut deux graphiques. Vous allez sur votre plateforme de votre choix, ça peut être ProRealTime, TradingView, celle que vous préférez. Vous mettez les bandes de Bollinger sur le journalier par exemple, et vous mettez les bandes de Bollinger sur le 1 heure. En tout cas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Évidemment qu'on peut prendre d'autres doublettes d'unités de temps, ça peut être l'hebdo, le daily, donc le daily, le 1 heure, etc. Le mensuel, l'hebdo, etc. Donc là, on va se concentrer sur le journalier et le 1 heure, et il vous faut mettre absolument les bandes de Bollinger simples, à 20 périodes, les paramètres standards, rien de compliqué. Et on va prendre des trades que j'ai en portefeuille, mais pas que. On va essayer de voir un petit peu ce qui est possible de faire. Et de comprendre un petit peu ces cycles-là. Je vais enlever les moyennes mobiles, pour pas vous surcharger le graphique. Et puis on est parti. Donc là, vous avez un graphique journalier, avec simplement les bandes de Bollinger à 20 périodes. Et on voit qu'à partir de cette bougie ici, on sort de cette phase 1, juste là. Donc, on a un éclatement de la volatilité, et c'est une phase 2. C'est quand les bandes de Bollinger s'écartent à l'opposé, on a du momentum, on a de la volatilité. Et donc, on démarre ici un cycle de volatilité et de tendance sur le journalier. Ok? Donc, on ne sait pas combien de temps il va durer. Là, on est a posteriori, donc forcément, on voit que ça a duré un petit peu, mais c'est pas là le sujet. D'abord, on a cette phase 2, cette grosse volatilité qui arrive sur le marché, avec des forts volumes, et donc on a un nouveau cycle des bandes de Bollinger qui démarre sur le journalier. On a de la volatilité, on a du momentum, ok? Une fois qu'on a ça, comment on va pouvoir rentrer dans ce momentum, dans ce mouvement, dans ce cycle journalier, sur des UT un petit peu plus courtes? Et bien pareil, vous allez sur votre graphique 1 heure, et vous voyez qu'on sort de cette boîte journalière et qu'à partir de ce moment-là qu'on en sort, on est dans une tendance, on est dans du momentum. Et donc ce qu'on recherche nous, c'est appliquer quoi? Une stratégie de suivi de tendance. Mais pas n'importe comment, il faut trouver un setup, il faut trouver un nouveau cycle court terme qui va nous permettre de rentrer dans le cycle long terme. Donc on a le cycle long terme qui est démarré, qui est lancé, et notre seul boulot à nous, c'est d'essayer de rentrer sur des cycles court terme pour profiter de ce cycle long terme qui va potentiellement durer. On ne sait pas combien de temps il va durer, on ne sait pas quelle performance il va proposer, mais on sait qu'il est en cours et qu'il faut qu'on en profite. Donc, pareil, sur le 1 heure, on va essayer de regarder où est situé le prix par rapport aux bandes de bol et comment ces bandes de bol se comportent. Et ce qu'on va rechercher, nous, c'est une phase 1 sur le graphique 1 heure. Donc un cycle de faible volatilité, donc un range en 1 heure pour profiter, acheter la cassure entre la transition entre la phase 1, donc ce range, et la phase 2 en 1 heure pour profiter de ce mouvement journalier. Et donc on voit ici qu'on a une phase 1. Les bandes de bol entre ici et ici sont aplaties, sont resserrées. Donc on a un range. Et quand on sortira de ce range, on va essayer d'acheter ce début de cycle 1 heure pour profiter du cycle journalier qui est en cours. Ok? Et donc, ici, j'ai réalisé un achat, il y a de ça quelques jours maintenant, sur les 0,80. Ok? Parce que
on avait du momentum, un gros cycle journalier, mais que moi, je cherche à accompagner ce cycle-là avec du 1 heure. Et donc, je cherche une contraction, un range, une faible volatilité, les bandes de bol aplaties. Et quand on casse ces bandes de bol aplaties, ça annonce le début d'une nouvelle expansion de volatilité sur du 1 heure. Et donc, on peut profiter du mouvement global. J'achète, ça fait un pullback sur le haut de cette boîte ici 1 heure. Et puis, ça accélère fortement. Je prends mes profits par ici parce qu'on est perché. J'estime qu'on est perché, donc je prends 30% de mes profits. Et puis après, ça corrige fortement. Et qu'est-ce qu'on fait à nouveau? On fait quoi? On fait à nouveau un cycle de faible volatilité en 1 heure. Et donc là, dans ce mouvement journalier, vous avez pour le moment 2 mouvements 1 heure. Vous avez un premier achat qui est possible à faire ici, puis une nouvelle faible volatilité et un deuxième achat qui est possible de faire juste là. Ok? Donc premier achat en sortie de cette boîte ici, deuxième achat en sortie de cette boîte là. Alors j'étais pas devant, je l'ai raté, c'est de ma faute, c'est comme ça. Mais par contre, vous voyez ce qu'il y a encore aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, alors le cycle journalier tend à ralentir, on voit qu'on est en phase 4 ici, la bande de bol supérieure ralentit, converge vers celle du bas. Donc on est dans un mouvement qui tend à être épuisé, qui commence à être faible et potentiellement corrigé, mais à tout moment cette bande de bol peut repartir. On n'est pas encore dans une phase 4 bien marquée. Qu'est-ce que vous voyez ici? Une nouvelle phase 1. Et donc hier soir, on a vu hier soir, donc je vous fais cette vidéo, mais c'était il y a de ça 2-3 semaines, parce qu'il y a les fêtes, donc j'ai pris le temps de faire cette vidéo avant, vous m'excuserez que c'est pas du live. Donc hier soir, on était le 13 décembre, il y a eu du fort momentum sur les small caps et sur les moyennes capitalisations, du momentum sur le marché en général, après le FOMC. Et donc, j'ai décidé de renforcer ma position. Ce qui fait que vous avez un cycle journalier qui a été lancé par cette phase 2 avec du momentum et des volumes. Et dans cette phase 2, phase 3 journalière, on accompagne le mouvement avec des petits cycles 1 heure. Et vous pourriez aller chercher peut-être des cycles 15 minutes. Moi, ce que je trouve le plus judicieux sur un actif qui cote comme ça que 8h, 8h30 sur les places boursières, c'est d'utiliser 2 UT. Mensuel hebdo, hebdo daily, daily 1 heure. Parce que sinon, si vous allez sur du triptyque ou alors des UT comme le 4 heures, moi je trouve trop proche par rapport au journalier. C'est bien sur des actifs qui cotent 24 sur 24, comme les devises, les crypto-monnaies. Donc là, on peut avoir 3 UT, Daily H4 M30 par exemple, ce qu'on utilise à DM Trading. Mais sur les actions, moi je trouve pertinent uniquement 2 unités de temps du fait que ça cote pas H24. Et donc là, j'ai renforcé hier soir, et on va voir si on peut pas aller chercher les 1,50. Donc là, vous avez l'exemple de comment se construisent différents cycles les uns dans les autres. C'est des poupées russes, on a un gros cycle, donc une grosse poupée russe. Dedans, on aura des petits cycles, et encore dedans, on aura des petits cycles, et à l'intérieur de ces cycles 1 heure, vous avez des cycles M5, M15, 1 minute, ok? Donc, encore une fois, on ne peut pas trader tous les cycles. Il faut se caler avec une doublette, une paire d'unités de temps, et essayer de travailler l'un pour donner le biais, l'éclatement de la volatilité, le momentum, et l'autre pour prendre position, gérer la position, prendre des setups. Okay, donc là, vous avez vraiment l'exemple parfait de comment interpréter les cycles et les unités de temps, les différents time frames avec les bandes de Bollinger. Et c'est moi ce que je fais au quotidien, c'est pas compliqué, ça demande un petit peu de connaissances, un petit peu de pratique, et puis après, voilà, avec l'expérience, ça devient assez facile. Mais c'est toujours une unité qui donne le biais, le momentum, une unité qui nous sert pour entrer en position et gérer notre position. Et donc là, vous avez l'exemple entre le daily et le 1 heure sur l'action américaine OTLY pour laquelle je suis en position. Et donc on va essayer d'aller chercher les 1,50. On verra bien. Allez, on va passer à un nouvel exemple. Alors allons-y cette fois-ci avec un cas un petit peu plus complexe, mais encore plus puissant.
vous avez ici Solution 30, donc une action européenne pour laquelle j'ai vraiment de fortes convictions, vous allez voir pourquoi. Pourquoi j'ai des grosses convictions? Déjà, c'est un actif qui passe de 1,50 à 2,40 € en l'espace de quelques jours, une semaine et demie, 2 semaines, avec donc une forte tendance, du momentum. Et puis, on voit que dans ce mouvement-là, on a un range qui s'est formé, ok? Mais ça, on le voit que maintenant, parce que à l'époque, il y a de ça quelques jours, une semaine et demie, moi ce que je voyais, c'est ici un pullback dans une tendance qui n'a pas encore ralenti, qui n'a pas encore formé de range, ok? Donc on voit ici, je vais vous mettre la couleur qu'il faut, hop, voilà. Et donc ce que je voyais, moi, c'est potentiellement un pullback et repartir dans ce momentum-là. Je ne savais pas qu'on allait former un range et qu'on allait attendre un petit peu plus longtemps avant de repartir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, j'ai vu ce cycle journalier important et j'ai essayé de le travailler sur des mini-cycles 1 heure. Donc là, vous avez un gros cycle journalier et ce que je vois et ce que j'observe, c'est travailler des mini-cycles 1 heure. Donc j'ai travaillé et tradé et d'abord tracé cette phase 1 en 1 heure, et puis je suis rentré en position ici. En réalité, je suis rentré à plusieurs reprises, mais on va parler uniquement des bandes de bol, pas d'autres setup, et on a du coup une prise de position sur le début de ce cycle 1 heure pour accompagner ce cycle journalier, ok? Et qu'est-ce qu'on avait ici? On avait également une nouvelle boîte qui s'est formée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'étais déjà bien positionné sur le titre, j'ai renforcé ma position là-haut. Il se trouve que ça n'a pas fonctionné, que le prix a avorté et a finalement cassé ce range par le bas. Et donc, quand vous achetez ici à 2,24 une position et que vous achetez une autre position à 2,40, eh ben, vous avez une position en haut, une position en bas. Si vous achetez le même montant, on va avoir un PRU qui va arriver à 50% de la distance entre les deux points d'entrée. Okay, et donc c'est ce qui s'est passé, c'est que j'avais un point d'entrée qui s'est remonté par ici. Okay, et donc, avec une grosse position, c'est ce qu'on appelle pyramidé, hein, puisque j'ai rentré une première position ici, puis une deuxième ici. Si ça avait fonctionné, mes renforts, ce pyramidage aurait bien payé. Pour le coup, ça a avorté. Le marché en a décidé autrement. Et donc, comme mon PRU a été augmenté, ce que je ne veux pas, c'est finir en perte plus importante que le risque que j'avais initialement prévu. Parce que quand vous renforcez, eh ben, vous doublez potentiellement votre risque. Et donc, comme votre PRU augmente, vous pouvez vous mettre flat, le marché a de la marge, et quand il vient chercher votre point d'entrée, vous sortez flat. Et donc, ce renfort, ces deux positions, se sont terminées flat, malheureusement, alors que j'avais une très belle position. C'est comme ça, c'est le jeu, le marché a décidé de former un range journalier. Et donc on voit que ici, à partir de là, nous formons un range journalier. Ok? Et donc il n'y a plus de momentum, il n'y a plus de tendance sur le journalier, le cycle est terminé. Et donc ce qu'il faut qu'on attende, c'est un nouveau cycle journalier. Et ce nouveau cycle aura lieu quand on cassera ce range en journalier et quand on va faire une phase 2. Ok? Et donc, je vous le trace. Ce que j'attendais à nouveau, c'est ce nouveau cycle journalier, puisque le cycle ici s'est terminé par un range. Donc, on était dans une neutralité la plus totale. Et on attendait la transition entre cette phase 1, le range, et un nouveau cycle haussier en journalier. Et c'est ce qui s'est passé hier. Donc, j'ai pris une position. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà pris des positions en anticipé à la sortie du range. Okay, dans cette zone-là et dans cette zone-là. Parce que le marché contracté au niveau de la volatilité à la fois en journalier, à la fois en 1 heure, et c'est ce qu'on appelle un double signal à DM Trading. Un double signal, c'est une contraction des cycles sur 2 unités de temps.
d'où le nom double signal. Et quand la contraction va se transitionner avec une expansion, on va avoir une double phase 2, ce qu'on appelle un double signal. Et ce sont les trades les plus puissants. Et donc, j'ai cherché à anticiper la cassure de ce range. Alors, ce n'était pas exactement un double signal, parce que le double signal a eu lieu finalement que là, ok, sur cette bougie. Mais, comme on a évolué dans ce range, mon stop était en dessous, je ne suis pas sorti de ma position, donc j'ai anticipé une phase 2, donc une sortie du range journalière avec une phase 2, 1 heure, qui a avorté pour le coup, mais qui ne m'a pas sorti puisque mon stop était bien positionné. Et du coup, quand on a eu le double signal ici, à la sortie de ce range 1 heure et à la sortie du range journalier, j'ai renforcé un peu comme un bourrin hier. C'est le moins qu'on puisse dire, j'ai renforcé comme un bourrin. Et ça a fait pullback. Et puis, aujourd'hui, gap à la hausse, il y a du volume à nouveau. Et ça continue. On est au début du cycle journalier. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que ce cycle aille chercher éventuellement les 3 €. J'ai une belle position. Vous voyez que je m'y suis repris à plusieurs fois parce que ce setup-là a fonctionné. Et il serait toujours d'actualité puisqu'on ne l'a jamais mis en danger. Mais comme j'ai eu un renfort, j'ai pyramidé sur la position, naturellement, mon prix de revient unitaire a augmenté. Ce qui fait que moi, je ne peux pas me permettre de perdre sur ce renfort-là et cette position globale puisqu'il y a 2 positions au lieu d'une. Donc j'ai été stoppé flat ici. J'ai renforcé à la sortie de ce range qui finalement été une arnaque. Et puis, ça ne m'a pas stoppé. Et j'ai renforcé sur le double signal et aujourd'hui, voilà, je gagne pas mal. J'ai de la marge et on verra si on ne peut pas renforcer sur un nouveau cycle 1 heure pour travailler quoi? Le cycle journalier. Donc si demain, après-demain, demain oui, mais pas après-demain, mais par exemple la semaine prochaine, on vient latéraliser ici, on fait une phase 1 dans cette phase 2 ou phase 3 journalière, dans ce cycle journalier, eh bien écoutez, j'irai renforcer ma position pour accompagner ce cycle journalier. Est-ce que pour vous c'est clair? Utiliser 2 cycles, 2 unités de temps, un cycle pour vous donner le momentum, la tendance, et un autre cycle pour rentrer en position et accompagner le cycle sur l'UT longue. C'est des choses qui sont importantes à comprendre, au début qui peuvent être pas évidentes, mais avec un petit peu d'expérience, beaucoup de pratique, ça devient un jeu d'enfant. Évidemment qu'il y a des déchets, vous l'avez vu que sur mon renfort ça n'a pas fonctionné là, évidemment ici ça n'a pas fonctionné mais je n'ai pas été stoppé, donc il y a des moments où ça ne fonctionnera pas, il y a des moments où vous allez être mis en difficulté, et il y a des moments où ça va être simple. Voilà, c'est ça le trading, c'est passer par des difficultés, passer par des moments un peu plus simples comme en ce moment sur le marché américain, et puis voilà, donc on va essayer de surfer sur le mouvement, sur Solution 30, et là, vous avez une idée globale de comment utiliser et travailler les cycles. Et en fait, ce ne sont ni plus ni moins que des poupées russes. On en enlève un ou on en utilise un gros et dedans, il y a des petits, puis des petits, puis des petits. Voilà. Et donc, l'indicateur des bandes de Bollinger vous permet de comprendre ces différents cycles et où on se situe dans les cycles. On peut être dans un cycle, aussi dans une phase 2 ou phase 3, en journalier, mais on peut être à la fin d'un mouvement en 1 heure. Et donc, il ne faut pas rentrer n'importe comment. Il faut rentrer au début d'un cycle, que ce soit sur l'UT courte ou alors sur l'UT longue. Mais toujours rentrer au début des cycles, ce qui vous permettra d'augmenter votre espérance de gain et vos probabilités. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo sur les cycles, sur les multi-time frames, qui est très importante à maîtriser. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!